je viens vers toi pour que tu me guides. Seigneur, je viens vers toi pour que tu mettes ta main vers moi, je viens vers toi. Oui, je viens vers toi. Soyez les bienvenus en ce lieu de prière. Dieu vous y attend et vous accueille. Le Fils libérateur, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Régénérateur vous attend et vous bénit. Amen. On va tendre les mains. Devant notre Dieu. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Dieu fait grâce au cœur qui regarde à lui dans la repentance sincère. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Mettons-nous debout pour chanter. Alléluia.
Voici l'endroit de notre Dieu. Nous avons tous, bien aimés, été baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps de Christ. Que les membres soient un, les uns avec les autres. Amen. Vous transmet les salutations fraternelles en Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés. Nous commencerons déjà par dire bonjour particulièrement au Somme 150 des Foulards. Somme 150. Somme 150. Merci, soyez la bienvenue. Nous invitons nos frères et sœurs. Ah, je m'excuse par là. Et tout bébé. Merci. Tout bébé. Nous souhaitons également la bienvenue à nos frères et sœurs qui font le culte ici pour la première de 6h à 6h30, lundi et vendredi. La quarantaine se poursuit dans notre communauté tous les soirs, de 18h à 19h. Le premier consistoire de l'année aura lieu samedi 28 mars à la paroisse d'Akondwe. Et comme d'habitude, à la veille de chaque consistoire, les jeunes se produisent, les groupes de la jeunesse se produit dans la paroisse. En fait, il y a un conseil qui est organisé et chaque groupe jeune des différentes paroisses du district est représenté. Donc nous exhortons nos jeunes à se préparer afin que à la paroisse d'Akondwe qu'ils puissent sortir régner. C'est ça la jeunesse. Voilà, nous comptons sur vous. L'appel de fonds est prévu dans notre communauté dimanche 29 mars. Alors, nous connaissons tous l'organisation qui a été faite par rapport à cet appel de fonds. Chacun connaît un peu la cible et chacun a vu l'ampleur des travaux que nous essayons d'exécuter. Donc, dimanche le 29 mars, s'il vous plaît, mobilisons-nous comme un seul homme afin que nous puissions avoir une bonne cagnotte pour relancer avec les différents travaux. Nous aurons ici en paroisse un grand concert, que dirais-je, un méga concert prévu le vendredi 3 avril, ici à paroisse à partir de 18h. Ce grand concert sera organisé par le groupe Louange, qui sera sans doute accompagné d'un invité spécial pour la cause. Donc, bien aimés, notons dans notre agenda et soyons tous présents pour davantage soutenir le groupe Louange, comme à son habitude. Vous savez tous que à la fin du mois passé, de février, il y a eu le synode général de notre église à Bouddha. Et à ce synode général, il y a eu quelques résolutions qui ont été prises. Donc, à la fin des informations, le secrétaire paroissial, Papa Jean, prendra la parole pour nous en donner la teneur de ces différentes résolutions. Bien aimés, en semaine, nous avons reçu quelques communiqués dont je m'en vais vous en faire la lecture. Alors, le premier communiqué est celui de
l'aide de mobilisation aux fidèles et mouvements. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maire de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tiré de Matthieu 9, les versets 37 à 38. Chers frères et sœurs en Christ, chers membres des mouvements UFC, UAC, USCAM, NACAM, Dambassier, GALCAM, UCAM, Chérubin, UGT, Tambour, MECAM, Jeunesse, Culte d'enfants et chorale. La paix du Seigneur soit avec vous. Dans la dynamique de notre thème annuel et pour répondre avec force à la grande mission de notre Seigneur Jésus-Christ, la région synodale du Centre et Sud 2 a le plaisir de vous annoncer le lancement du projet Semaine de la Grande Moisson qui se déroulera du 24 au 30 mai 2026. Cet événement ne sera pas une simple activité ecclésiastique, mais un véritable réveil spirituel et social. Nous sortirons du confort de nos paroisses pour aller en profondeur, à la rencontre de ceux qui ont soif d'espoir, de fraternité et de salut. Cette mission repose sur 3 piliers essentiels. Premier pilier, l'évangélisation de proximité. À travers le porte-à-porte et le cinéma numérique, nous porterons la lumière dans chaque quartier de nos 5 districts. L'évangile pratique. Nous manifesterons l'amour de Dieu par des actions diaconales concrètes envers les veuves, les orphelins et les familles nécessiteuses. La célébration de l'unité. Par le sport, le football et le handball, et la louange, nous montrerons une église debout, jeune et unie. Le point d'orgue de cette semaine sera la célébration du grand culte le 30 mai avec des baptêmes de masse et la réception fraternelle des nouveaux membres. Pour que cette fête soit mémorable, nous fixons les objectifs de mobilisation suivants. Premier objectif, chaque paroisse doit déléguer au moins 50 fidèles. Donc ici à Ouangola, nous devons déléguer 50 fidèles. Deuxième objectif, chaque mouvement, UHC, UFC, chorale, etc., doit avoir un effectif d'au moins 50 membres actifs en tenue d'apparat. Donc chaque mouvement doit aussi envoyer au moins ces 50 membres vêtus de leur tenue d'apparat. Culte d'enfants, un minimum de 20 adolescents par paroisse pour porter le flambeau de la relève. Pour financer cette œuvre grandiose, nous comptons sur votre générosité à travers le pass moissonneur, contribution symbolique de 1000 francs CFA sur 3 mois, et les enveloppes spéciales qui seront distribuées dès le mois de mars. Vos dons en nature, riz, sel, savon, vêtements, sont également attendus pour soutenir nos frères et nos sœurs vulnérables. Frères et sœurs, levons-nous comme un seul homme, que cette semaine soit le témoignage vivant de notre foi et levier d'une croissance nouvelle pour notre région. Que le maître de la moisson bénisse chacun de vos engagements. Signé le président de région, le pasteur Pierre Macon Mangui. Voilà. Notre deuxième communiqué bien aimé, on a reçu une lettre venant du district à toutes les paroisses du district Centre 3. Objet rencontre du premier trimestre 2026 dans le district Centre 3. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Tiré de Luc 5, verset 4b. Bien-aimés de Dieu, c'est par ce verset que le bureau de notre district vous souhaite une heureuse année 2026 et une bonne reprise des activités pour le compte de l'année ecclésiastique 2025-2026. Nous portons en rappel à votre connaissance et conformément au planning annuel des activités de notre district que notre consistoire aura lieu samedi 28 mars 2026 dans la paroisse d'Akok-Doué. À cet effet, les réunions préparatoires à la dite rencontre seront arrêtées ainsi que suit. Réunion du bureau le mardi 17 mars 2026 à Simion à 14h. Sont concernés les membres du bureau du district. Commission financière mardi 17 mars 2026 à 15h à Simion. Toujours sont concernés membres présidents du district, trésorier du district, trésorier des paroisses, anciens d'église et le pasteur élu par le consistoire. Troisième point, conseil consistorial, ce même jour, au même lieu, à 17h. Alors sont concernés les responsables du culte d'enfants et de la jeunesse, les présidents des livres et des mouvements, un responsable par œuvre, les membres du synode général, le censo-com, les secrétaires, les trésoriers et responsables de chaque paroisse, ainsi que tous les membres du bureau du district. Enfin, le consistoire, le 28 mars 2026 à Akok-Doué. Toutes les personnes citées sont haut, plus tous les anciens d'église des paroisses de notre district sont concernées. Notez bien, le culte d'ouverture aura lieu à 8h précises, officié par le pasteur Tegna Hervé de Biemassi, et l'étude se fera par le pasteur Feulefak Malcolm de Simbok avec Poutel. La fécondité missionnaire
un appel à aller plus loin et en profondeur dans la pêche des disciples, tiré de Luc 5, verset 4b. Bien plus, lors de la commission financière, et ce, conformément à la résolution du MOCAT du consistoire du 20 décembre, approuvé, les trésoriers doivent acheminer le désormais soutien de solidarité pour la réception du consistoire d'un montant de 50 000 francs par paroisse. Dans l'espoir de vous voir tous prendre part à ces différentes rencontres importantes dans notre district, veuillez recevoir, bien aimés, nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Signé le président du district, le révérend docteur Gambeket Ebenezer. Merci. La lettre circulaire venant du CEPI. Lettre circulaire aux paroisses et églises locales des églises protestantes de Yaoundé, membres du CEPI. Objet, dimanche des malades. Le conseil des églises protestantes de Yaoundé vient par cette lettre vous rappeler que la date du 29 mars 2026 a été retenue pour les visites dans quelques centres hospitaliers de la cité capitale. Ceci à partir de 14 h. Nous porterons ainsi manifester notre empathie envers ceux qui souffrent. Pour la réussite de cette activité, nous vous prions de bien vouloir exhorter fortement les frères et sœurs de votre communauté à se manifester pour une action commune de charité chrétienne auprès des malades, telle que le recommande le Seigneur Jésus-Christ. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, et j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Tiré de Matthieu 25, les versets 35 à 36. Alors notre paroisse est désignée pour la visite à l'hôpital des Foulanes. Que le Seigneur nous accompagne dans sa gloire. Notez bien, les dons seront remis aux responsables des structures ou à leurs représentants après une prière, dite par un pasteur ou un ancien, avec un court service culturel là où ce sera possible. Bien vouloir prêter les emballages pour faciliter la distribution des dons aux malades. Remplir les fiches pour la liste des dons et les faire signer. Gardez une copie pour le CEPI et pour la communauté donatrice. Pour le bureau du CEPI, le président Martin Alexandre Sangiani, pasteur. Bien, voilà un peu. Voilà les différents communiqués que nous avons reçus tout au long de la semaine venant du CEPI, dont nous irons à l'hôpital du district de Sam et Foulane, venant du bureau du district, où nous avons des réunions statutaires qui sont prévues, et ainsi que le consistoire. Et également venant de la région, où nous sommes tous invités à nous mobiliser pour la grande campagne d'évangélisation qui aura lieu du 24 au 30 mai. Bien aimés, comme vous le savez aussi tous, durant la semaine, nous avons reçu le programme des obsèques de notre fils et frère Marco Darel, dont je m'en vais vous en donner un peu une brève lecture. Fait part. Voilà. Les grandes familles Kiampi à Bamungum, Sonkin à Bangam et M. et Mme Tadifo à Yaoundé ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur petit-fils et fils, le nommé Tadifo Béli Mako Darel, survenu le 15 janvier 2026 en Amont, en Belgique. Voilà. Le petit Mako est né le 5 juin 2006 à Yaoundé, de Tadifo l'oncle Denis et de Sonkin Tangam Sélimène, tous deux conseillers dans cette paroisse. Bien aimé, le faire-part signale que vendredi, concernant le programme des obsèques, vendredi 20 mars, de 18h à 20h, il y aura veillé encore au domicile de ses parents, 6 à Oubamongola, école Oasis, et 20h30, départ pour l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, réception du corps et départ pour le village Bamboubon, Babouda. Samedi 21 mars 2026, arrivé au village, et 6h arrivé au village, 8h, prière et inhumation. Bien aimé, à cet effet, le conseil d'anciens s'étant réuni a pensé que nous devons davantage continuer à soutenir, à reconforter cette famille de nos bien-aimés. Donc tout à l'heure, après le culte, nous allons nous rendre chez nos frères, chez nos bien-aimés, monsieur et madame Tadifo, pour davantage leur consoler. Et plus encore, durant la semaine,
Notre période de quarantaine ira de 18h à 19h, parce que de 19h à 20h, nous irons également chez cette famille. Nous allons, comme la Bible nous encourage, de pleurer avec ceux qui pleurent. Ainsi que vendredi, nous aurons la grande veillée comme ils m'ont communiqué. Donc, je peux me répéter, tout à l'heure après le culte, nous irons tous là-bas pour une visite de réconfort. Et durant la semaine, après notre moment de prière concernant notre quarantaine, qui ira de 18h à 19h, de 19h à 20h, nous serons chez la famille Tadifo. Je vous remercie. Bien, dimanche prochain, la procession sera faite par Galkam. Comme vous le savez tous, l'appel de fonds est prévu dans notre communauté. Ah non, pardon. Concernant l'appel de fonds, nous allons passer la parole à notre frère Paul, responsable du grand groupe. Il a souhaité nous dire quelque chose. Nous rend triste, mais Dieu sait comment organiser ces choses. Nous avons aussi également eu la semaine des bonnes nouvelles pour notre communauté. La première du carnet rose, c'est que notre frère, la famille de notre frère Gaëtan, a eu la joie d'avoir son sein un nouveau bébé. Le père, la mère, Gaëtan, il est plus beau que la il est nouveau papa. Ah, le fait que l'enfant. Ah, merci, voilà, c'est un garçon. Merci Gaëtan, et nos félicitations encore. Bien, on va aussi toujours profiter pour le rappeler, comme beaucoup le savent déjà, notre frère Pierre du CJG et notre sœur Marie, la monitrice, vont convoler en juste noces samedi le 4 avril. C'est une très grande joie. Applaudissements pour Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Je vais laisser la parole d'abord dans un premier temps à Papa Jean. Et si Paul est là, bon. Papa.
ouvre notre intelligence à la compréhension de ces mystères. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, le moment est venu de t'écouter. Fais en nous toute autre voix que la tienne et grave ta parole dans notre esprit, dans notre cœur. Afin que, Seigneur, cette parole nous transforme de l'intérieur et nous donne de vivre en nouveauté de vie chaque jour. Seigneur, parle, ton peuple écoute. Amen. Trois textes nous sont proposés dans notre calendrier. Il s'agit de 1 Samuel 16, les 13 premiers versets, Éphésiens 5, 8 à 14, Jean 9, 1 à 41. Après les deux premiers textes, nos enfants, les amis de David, vont chanter. Et lorsqu'on lira le texte de l'Évangile, l'UFC va chanter. Je vais lire pour nous nos deux premiers textes de ce matin. Le premier est tiré de 1 Samuel 16, les 13 premiers versets. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Iso, Béthélémite, car j'ai vu ses fils, celui que je désire pour toi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Iso au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Iso et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Iso appela Abinadab et le fils passait devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a point choisi celui-ci. » Iso fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a point choisi celui-ci. » Iso fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Iso, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Iso, « Sont ceux-là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Iso, « Envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Iso l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi,
Oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le second texte est tiré d'Éphésiens 5, les versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Oh Dieu, il est bon de te connaître, il est bon de demeurer en ta présence, et s'approcher de toi est une richesse beaucoup riche. Oh Dieu, il est bon de te connaître, on aime chéri, tu viens de me chercher. Oui, je t'ai mort et tu m'as donné la vie. Tu m'as donné un nouveau nom et tu as transformé ma vie en étude. Je t'aime, oh Dieu, qu'il est bon de te connaître, qu'il est bon de demeurer en ta présence, et m'approcher de toi est une richesse beaucoup riche. Oh Dieu, il est bon de te connaître. Oh Dieu, il est bon de te connaître. Je lis pour nous. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi aux avoirs de Sion, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va aux avoirs de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux,
je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? C'est qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Il les interrogeait, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogeons-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injuriait et dit, c'est toi qui en es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et, l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui croient, pour que ceux qui voient. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, il lui dit, nous aussi, nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Our Gospel of today is taken from the book of John chapter 9 verses 1 to 41. I read, Jesus heals a man born blind. As Jesus was walking along, he saw a man who had been born blind. His disciples asked him, Teacher, whose sin caused him to be born blind? Was it his own or his parents' sin? Jesus answered,
His blindness has nothing to do with his sin or his parents' sin. He is blind, so that God's power might be seen at work in him. As long as it is day, we must keep on doing the work of him who sent me. Night is coming, when no one can walk. While I am in the world, I am the light of the world. After he said this, Jesus spat on the ground and made some mud with the spittle. He rubbed the mud on the man's eyes and said, "Go and wash your face in the pool of Siloam." This name means sent. So the man went, washed his face and came back seeing. His neighbors then and the people who had seen him begging before his asked, "Isn't this the man who used to sit and beg?" Some said, "He is the one," but others said, "No, he isn't. He just looks like him." So the man himself said, "I am the man." "How is it that you can now see?" they asked him. He answered, "The man called Jesus made some mud, rubbed it on my eyes and told me to go to Siloam and wash my face. So I went, and as soon as I washed, I could see." "Where is he?" they asked. "I don't know," he answered. The Pharisees investigate the healing. Then they took to the Pharisees the man who had been blind. The day that Jesus made the man and cured him of his blindness was a Sabbath. The Pharisees then asked the man again how he had received his sight. He told them, "He put some mud on my eyes, I washed my face, and now I can see." Some of the Pharisees said, "The man who did this cannot be from God, for he does not obey the Sabbath law." Others, however, said, "How could a man who is a sinner perform such miracles as this?" And there was a division among them. So the Pharisees asked the man once more, "You say he cured you of your blindness. Well, what do you say about him?" "He is a prophet," the man answered. The Jewish authorities, however, were not willing to believe that he had been blind and could now see, until they called his parents and asked them, "Is this your son? You said that he was blind. How is it then that he can now see?" His parents answered, "We know that he is our son, and we know that he was born blind, but we do not know how it is that he is now able to see. Nor do we know who cured him of his blindness. Ask him, he is old enough, and he can answer for himself." His parents said this because they were afraid of the Jewish authorities, who had already agreed that anyone who said he believed that Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue. That is why his parents said, "He is old enough, ask him." A second time they called back the man who had been born blind and said to him, "Promise before God that you will tell the truth. We know that this man who cured you is a sinner." "I do not know if he is a sinner or not," the man replied. "One thing I do know, I was blind and now I see." "What did he do to you?" they asked. "How did he cure you of your blindness?" "I have already told you," he answered, "and you will not listen. Why do you want to hear it again? Maybe you too would like to be his disciples?" They cursed him and said, "You are that fellow's disciples, but we are Moses' disciples. We know that God spoke to Moses. As for that fellow, however, we do not even know where he comes from." The man answered, "What a strange thing that is. You do not know where he comes from, but he cured me of my blindness. We know that God does not listen to sinners. He does listen to people who respect him and do what he wants them to do. Since the beginning of the world, nobody has ever heard anyone giving sight to a person born blind. Unless this man came from God, he will not be able to do a thing." They answered, "You were born and brought up in sin, and you are trying to teach us?" And they expelled him from the synagogue. Spiritual blindness. When Jesus heard what had happened, he found the man and asked him,
Do you believe in the Son of Man? The man answered, Tell me who he is, sir, so that I can believe in him. Jesus said to him, You have already seen him, and he is the one who is talking with you now. I believe, Lord, the man said, and knelt down before Jesus. Jesus said, I came to this world to judge, so that the blind should see, and those who see should become blind. Some Pharisees who were there with him heard him say this and asked him, Surely you don't mean that we are blind too? Jesus answered, If you were blind, then you will not be guilty. But since you claim that you can see, that means you are still guilty. Amen. Ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Lorsqu'on entend une parole comme celle-ci qui sort de la bouche du Seigneur, sans comprendre le contexte dans lequel cette parole est sortie, facilement on le condamne. Puisque cette parole de Jésus montre tout simplement que ceux qui par la foi croient en lui qui est lumière, voient, alors que ceux qui persistent dans leur incrédulité ou cherchent à écouter leurs pensées ou s'accrochent à leur connaissance, c'est ceux-là qui véritablement sont aveugles. Cette parole du Christ paraît comme une conclusion qui met fin à la polémique qui oppose l'aveugle né et guéri et les chefs religieux juifs.
passage, l'initiative ne vient pas du malade, mais de Jésus lui-même, à cause de la question des disciples. Il a pris la décision de délivrer cet homme de sa cécité. Et les disciples, comme tout bon juif, comme tous les juifs, les juifs avaient cette manière de penser, lui posent la question de savoir pourquoi cet homme est-il aveugle. Est-ce à cause de ses péchés ou les péchés de ses parents? On sait que dans l'Ancien Testament, dans la culture juive, beaucoup pensaient que la maladie, la cécité ou la lèpre, par exemple, était une conséquence du péché de celui qui souffrait, ou plutôt une conséquence du péché de ses parents. Ésaïe, je veux dire, Ézéchiel avait clamé haut et fort la responsabilité individuelle sur la maladie. La responsabilité individuelle du pécheur s'il souffrait. Mais curieusement, ceux qui disent être des docteurs, ceux qui disent être des éclaireurs, n'ont pas lu, n'ont pas pioché la parole de Dieu pour comprendre, pour être capable d'illuminer, d'éclairer le peuple et lui faire comprendre que chacun est responsable de ses péchés. Personne ne peut supporter les péchés ou souffrir à cause du péché de l'autre. Mais Jésus va montrer que l'important n'est pas la recherche de la responsabilité, mais l'important, c'est ce qui va advenir à cet aveugle alors que Dieu intervient dans le monde des hommes. Et Jésus dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parce qu'on sait, n'est-ce pas, l'opposition qu'il y a eu et qu'il y avait toujours entre Jésus et ses docteurs, ces hommes religieux. Et Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est fait jour, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, dit-il, je suis la lumière du monde. C'est quoi les œuvres du Seigneur? Les œuvres du Seigneur sont autant les paroles et les gestes que Jésus pose. Elle atteste qu'il est bien l'envoyé du Père. Et l'aveugle va le dire, que nul, s'il ne vient de Dieu, ne peut accomplir ce genre de miracle. En refusant de voir dans tout malheur le châtiment du péché particulier, Jésus affirme que la souffrance peut servir la gloire de Dieu. Il faut donc accomplir les œuvres du Père pendant qu'il fait jour. La venue du Fils, frères et sœurs, inaugure l'ère nouvelle. La venue du Christ inaugure cette lumière et permet à chacun de recevoir ce qui vient de lui
ce qui l'entoure et assure sa marche. Le Christ, la lumière du monde, permet donc à chacun de saisir où il en est devant Dieu et de découvrir un sens à sa vie, car la nuit vient. Cette nuit, c'est justement sa mort, le moment où il va aller à la croix. La nuit vient, c'est-à-dire son absence, qui va être constatée. Cette nuit vient et à ce moment, il ne pourra pas travailler. Il fait donc jour et la mission presse. Jésus va agir de manière à attester la présence de la lumière parmi les hommes. C'est pourquoi Jésus se pencha, il prit un peu de sa salive et va mélanger à de la poussière de la terre et va appliquer sur les yeux de l'aveugle et lui demanda d'aller laver ses yeux à la piscine de Siloé qui porte le nom de l'envoyé. Ceci pour ouvrir les yeux de ses disciples, ceci pour ouvrir leurs oreilles afin qu'ils comprennent que s'il envoie le malade à la piscine de Siloé qu'il a envoyé, ça signifie que lui, il faut le voir comme cet envoyé du Père. Mais les gens, particulièrement les chefs religieux, ont décidé de demeurer dans leur incrédulité. L'aveugle obéit et il s'en va et lave ses yeux. Le voilà voyant. Il avait pris très au sérieux l'ordre que Jésus lui avait donné. Il n'a pas désiré que Jésus, n'est-ce pas, le fasse là, mais il est allé. Il croit, il est convaincu qu'en le faisant, il va voir. Mais voilà que les Juifs, qui croient ou qui prétendent voir, c'est eux qui deviennent maintenant des aveugles. L'aveugle était à ce point démuni qu'il n'avait aucune possibilité de subvenir à ses besoins si ce n'est de pratiquer la mendicité. Il était assis, n'est-ce pas, devant le temple pour mendier le pain chaque jour. Puisque diminué, il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas s'occuper de lui, sinon que de tendre la main à chaque fois. On le connaissait ainsi. Mais voilà que ses voisins affichent plutôt de la surprise et même du scepticisme. Et lui demandent comment tu as même fait. Comment tu as fait pour que tes yeux voient maintenant? Comment as-tu fait pour être guéri? Quelle hypocrisie, frères et sœurs. Des voisins qui le connaissent, qui connaissent les traits de son visage, qui connaissent sa démarche, qui voient qui il est, savent où il est sorti. Le voyant, n'est-ce pas, avec les yeux ouverts, se pose la question: comment tu as fait? Comment tu as fait? L'homme qu'on appelle Jésus, répond le garçon, il dit l'homme, puisqu'il ne le connaît pas. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue avec sa salive et m'a demandé d'aller laver mes yeux à la piscine de Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai découvert la vie. Voilà, c'est tout. L'homme a été non pas seulement guéri intérieurement, spirituellement, mais aussi physiquement. Oui, on sait combien dans notre monde, dans notre société, il y en a qui aimeraient voir leur frère ne jamais se relever de son malheur ou de sa maladie. Beaucoup, à ce moment, se réjouissent
n'est-ce pas, à le voir dans cette situation. C'est comme ça que les voisins de cet aveugle le voyaient, qu'il reste dans sa cécité, puisqu'il a péché, puisque si ce n'est pas lui, c'est comme ce sont ses parents. Donc ça signifie que eux qui ne sont pas aveugles, c'est parce qu'ils ne pêchent pas. C'est parce qu'ils ne pêchent pas. Voilà leur raisonnement. Le texte souligne que c'était un jour de sabbat que Jésus avait guéri l'aveugle. Ça veut dire que Jésus, pour les Juifs, pour les chefs religieux, a commis 2 fautes. D'abord, premièrement, il a travaillé. C'est-à-dire en faisant de la boue avec son doigt, c'était un travail. Parce qu'il ne fallait pas faire quoi que ce soit le jour du sabbat. Je me demande si ce genre de jour-là, personne ne pouvait ouvrir l'assiette pour prendre de la nourriture et mettre dans la bouche. Parce que c'est toujours là un travail. Il faut envoyer la main et prendre et mettre dans la bouche. Mais ils disent que Jésus a travaillé le jour du sabbat. C'est 2 fautes. Il a travaillé ce jour-là en remuant, c'est-à-dire en pétrissant la terre pour mettre sur l'œil de l'aveugle. Deuxièmement, il a, n'est-ce pas, il s'est fait passer pour médecin. Un médecin, le jour du sabbat, c'est interdit. Et pourtant, le Christ leur avait déjà posé la question de savoir, est-ce permis le jour du sabbat que lorsque ton enfant même est malade, de ne pas s'occuper de lui? Ou si c'est ta chèvre qui tombe dans le puits, dans un trou, ne l'enlèveras-tu pas? Ils n'ont pas répondu à cette question. Et ça revient là. Les pharisiens, ceux-là sont les docteurs de la loi. Oui. Et lorsqu'on l'amène, on amène le monsieur guéri chez les docteurs de la loi. Ce peuple-là, ces gens-là espéraient qu'on va le punir de s'être laissé guérir par Jésus. Ça dit qu'il devait refuser sa guérison. Il devait refuser sa guérison. Ce qui signifie donc que les gens sont contents de le voir dans cette situation. Frères et sœurs, nous devons faire très attention de nous réjouir de la misère ou de la souffrance de l'autre. Nous ne devons pas. Un jour de sabbat, faire une telle chose signifie pour eux que Jésus ne vient pas de Dieu. Pour les Juifs, non. S'il venait de Dieu, il aurait tout simplement respecté le sabbat. Il respectait le sabbat sans rien faire du tout. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu dans 1 Samuel 16 comment Dieu demande au prophète d'aller, n'est-ce pas, oindre un enfant. Lorsque les enfants de Élie passent devant le prophète, en regardant leur taille, leur corpulence, le prophète pense que voilà le nouveau roi en remplacement de Saül que Dieu a rejeté. Mais Dieu lui dit non. Vous, les hommes regardent, n'est-ce pas, l'aspect extérieur, alors que Dieu, lui, il regarde au cœur. Alors méfions-nous donc de ceux qui nous donnent l'impression d'être tellement spirituels au point où les autres, n'est-ce pas, ne valent rien. Parce qu'ils sont très nombreux comme ça, qui pensent qu'ils sont si spirituels, c'est-à-dire si pieux, que les autres autour d'eux sont des païens, même s'ils sont ensemble. Attention. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur de l'homme. Dieu ne regarde pas le rite, il regarde à notre cœur. Est-ce que ton cœur, n'est-ce pas, a accepté le Christ? Est-ce que ton cœur, dans ton cœur là, il y réside? C'est ça la question.
frères et sœurs, l'enquête va commencer. L'enquête va commencer. Et même pour se poursuivre, puisque déjà en route, on a fait l'enquête auprès de cet homme, et on va dire que non, on va finir l'enquête loin là-bas à la synagogue. Il faut bien enquêter pour savoir. Au lieu de se laisser transformer par la lumière qui est venue au milieu d'eux. Au lieu de crier plutôt que le Seigneur, que celui qu'on attendait est là. Mais on voit la personne de Jésus. Puisque quelqu'un avait posé la question, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? N'est-ce pas là le fils de Joseph et de Marie? Mais comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Non, parce qu'il vient de Marie et de Joseph. Non. Il n'a pas sa place. Il n'est pas un docteur. Il a fait quelle école? C'est terrible, frères et sœurs. Même dans notre société, tant que tu n'es pas dans une certaine classe avec X, Y, quoi que tu fasses, on ne regarde pas, on ne croit pas en toi. Tu ne vois rien. C'est ça notre société. L'enquête reprend donc, point par point, et met à jour la division au milieu de ces grands docteurs. Les uns disent, non, ça vient de Dieu. D'autres disent, non, ça, il ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Oui, frères et sœurs, pour les uns, il ne peut pas être de Dieu. Pour les autres, il est. Un homme pécheur devant Dieu ne saurait accomplir des miracles semblables. C'est un aveugle qui enseigne les docteurs. Un aveugle qui enseigne les docteurs. Pour l'aveugle guéri, Jésus est un prophète. Point net. C'est un prophète. Il reconnaît en Jésus donc l'envoyé de Dieu. Puisque cet homme va aller progressivement vers la foi et va voir en Jésus un prophète. Maintenant que même là-bas, l'enquête qu'on a fait, comment est-ce que tu as fait pour voir, il explique. Qui t'a fait ça? Il dit l'homme qu'on appelle Jésus. Jusqu'à là, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne veulent pas comprendre que Jésus, lui, ce petit-là, fasse des choses qu'eux, ils ne sont pas capables de faire. Est-ce que c'est différent de nous, bien-aimés? Ils sont nombreux parmi nous qui sont tellement jaloux que lorsque tu excelles dans un domaine, quand ce n'est pas lui, tu dis pourquoi pas moi? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Et à ce moment, n'est-ce pas, vous voyez comment on coupe les yeux. Vous voyez comment on est prêt à le rabaisser pour montrer qu'il ne faut non. Ils sont obligés de convoquer ses parents. Ils convoquent les parents de l'aveugle, malade et guéri. Oh parents, venez. Est-ce là votre fils? Vous dites qu'il est né aveugle? Et les parents disent oui. Mais comment a-t-il fait pour devenir, pour pouvoir voir maintenant? Les parents sont prudents. Les parents sont prudents. Ils disent que c'est notre enfant, c'est notre fils. Mais quand tu as dit que comment il a fait pour voir, nous on ne sait pas où. Nous on ne connaît pas. Mais interrogez-le parce qu'il a de l'âge. Il a de l'âge. Les voilà. Ils sont quittés derrière le problème, non? Tout simplement par peur. Ils ont peur des pharisiens parce qu'ils avaient dit que si quelqu'un un jour reconnaît en Jésus quelqu'un d'envoyé de Dieu, alors on le chasse de la synagogue. Ils veulent garder leur relation avec, n'est-ce pas, ceux de la synagogue. Quand bien même à l'intérieur d'eux, ils croient en Jésus. Ils se cachent.
Frères et sœurs, quand nous allons souvent dans nos réunions, dans nos, n'est-ce pas, quand nous allons dans les réunions du quartier, n'est-ce pas, tribal et autres, et que l'injustice y passe, qu'est-ce que nous faisons? On se cache. On ne veut pas qu'on sache qu'on est chrétien. Et là, on se dit que non, il faut que je sois comme eux. Non, je dois être comme eux. Je vais faire comme si nous, on est ensemble. Même si dans ton cœur, tu sais que c'est faux. C'est vrai ça. Est-ce que c'est ce que le Christ demande que nous fassions? Les parents auraient dû, n'est-ce pas, proclamer haut et fort que Jésus-Christ est le Seigneur. Parce qu'il n'y a que le Seigneur pour accomplir un tel miracle. Comment confessez-vous le Christ? Où le confessez-vous? Le dimanche à l'église? C'est que tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait du tout. Si c'est à l'église que tu viens, tu danses, tu dis oh Jésus est roi et machin. Si c'est ici, et que là-bas, tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu n'as fait rien. Tu n'as pas à te cacher parce que tu crois au Fils de Dieu, au Sauveur du monde. Dis-le à ceux qui ne te connaissent pas, dis-le, je crois en Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu parce qu'il est le Dieu de la justice. Lorsque vous voyez l'injustice être commise, les parents disent oh, demandez-lui. Il a d'abord de l'âge. Il a de l'âge. Il peut répondre. Oui, frères et sœurs, faisons très très attention. Ne cachons pas notre foi. Ne faisons pas aussi comme Nicodème qui va voir Jésus plutôt dans la nuit parce qu'il a peur de ses collègues docteurs. Non. Voilà que les disciples, je veux dire, les pharisiens, docteurs se tournent encore vers l'enfant et l'interrogent à nouveau. On dirait que c'est le procès de X là-bas à Yaoundé. Le procès qui, n'est-ce pas, après 3 ans, n'a jamais, n'est-ce pas, trouvé l'issue. Vous connaissez, on est dans notre camère et les gens là-bas, chaque jour on change n'est-ce pas, d'avocat et autres, on recommence. C'est la même chose ici. Parce qu'on veut étouffer la justice. Parce qu'on veut étouffer la vérité. On ne veut pas qu'elle éclate. Parce que la vérité en éclatant, frères et sœurs, les éclabousse. Alors, il faut tout faire, donner l'impression qu'on est en train d'enquêter, qu'on est en train de faire des choses. Non. On reprend. Hé, garçon, dis-nous, comment tu as fait pour voir? Je vous l'ai déjà dit, non? Je vous ai déjà dit, vous ne croyez pas. Il a fait la boue, il a fait sur les yeux. Vous voyez, vous voulez aussi être son disciple. Ah, là, il a alors tout gâté. Là, il a tout gâté. Parce que les gars vont s'irriter. Ça va les énerver. Hein? Dis, c'est toi qui es leur son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Disciples de Moïse. Et pourtant, Moïse a écrit. Est-ce que vous avez lu les écrits de Moïse pour comprendre qu'il y a un Messie qui avait été promis et qui venait? Vous attendez que le Messie sorte d'une famille noble pour que vous croyiez en lui. Il n'est que le fils d'un charpentier et de Marie qui n'est une petite goutte d'eau dans la mer. Des gens qu'on ne connaît pas dans la société. Voilà, frères et sœurs. Ils se fâchent et chassent, n'est-ce pas, l'aveugle. Ils ne veulent pas voir cette vérité devant leurs yeux. C'est ça, bien-aimé, l'injustice que nous commettons ici. Et les voilà, ils vont lui dire, viens, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. En lui disant ça, c'est pour dire quoi? C'est une corruption morale. Une corruption morale sans nom. Parce qu'ils veulent l'amener à épouser leur vérité à eux. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Lorsque tu n'es pas de l'autre camp, de ceux qui oppressent, de ceux qui écrasent, de ceux qui font tout
pour montrer qu'ils sont forts, lorsque vous n'adhérez pas à ce que eux ils disent, alors vous êtes, n'est-ce pas, des opposants. On vous appelle soit églisien, on vous appelle soit hibou, on vous appelle, n'est-ce pas, taliban. Parce que vous n'adhérez pas à ce que eux, n'est-ce pas, ils disent. Ils veulent que vous adhérez à leur pensée, à leur vérité à eux. Voilà notre société. Mais le gars chassé, il a recouvert sa vue. Et il va confesser le Christ. C'est pourquoi, bien aimés, le Seigneur nous invite dans sa parole à être des hommes et des femmes de vérité, de justice. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous prescrit dans son épître. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière en Christ. Si vous êtes donc devenu lumière en Christ, alors il faut faire poser des œuvres de lumière. Marchez dans la lumière si vous êtes enfant de Dieu. Fuyez les œuvres des ténèbres et dénoncez. Voilà, bien aimé, le message qui nous est adressé ce matin. Oui, si nous ne sommes pas capables, frères et sœurs, de proclamer, de confesser le Christ en public, parce que nous avons peur que les autres nous appellent chrétiens, nous ne sommes guère différents, n'est-ce pas, de ceux de la société qui voudraient que, n'est-ce pas, on les reconnaisse, qui veulent que la vérité se taise, qu'on ne dise rien de ce qui est juste. Notre Seigneur est lumière. Je suis venu dans le monde afin que ceux qui marchent après moi ne marchent pas dans les ténèbres. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Veuillez vous lever pour que nous confessions notre foi avec l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, de la souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, siège à la droite de Dieu, le Père puissant, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Veuillez vous asseoir.
La fondation inébranlable. Beaucoup m'ont dit qu'il m'aimait, quand ça m'arrachait. Captivé par qui tu es, comment prendre ta solution? Tu es mon ami, mon papa est, mon papa est, c'est toi, c'est des grâces jour après jour. Voici ce que nous avons mis de côté pour célébrer ta bonté envers nous.
Reçois, Seigneur, béni, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au culte d'enfants, on a le... Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous as adressée ce jour et celle que tu nous adresses dimanche après dimanche. Plante-la en nous et par tes soins, Seigneur, fais-la grandir pour porter des fruits qui t'honorent. Que ton esprit, inlassablement, nous maintienne unis les uns aux autres pour que nous ayons soin de nous et des autres comme tu le fais pour chacun de nous. Seigneur, que ta parole ne s'envole jamais de notre esprit, qu'elle soit comme un miroir, nous révélant à nous-mêmes, afin que nous prenions conscience de qui nous sommes, des faibles créatures que tu aimes malgré nos égarements. Père, notre désir, c'est que tu nous tiennes compagnie lorsque nous aurons quitté ce lieu de prière pour arpenter les rues infestées de malfaiteurs de nos quartiers. Nous te prions afin que l'esprit de mésentente, de division, s'éloigne de nous. Que le Saint-Esprit prenne place en nous et préside nos pensées, nos actions. Nous te présentons ceux qui sont absents pour quelque raison que ce soit. Que ta présence ne leur fasse jamais défaut, afin qu'ils prennent garde, Seigneur, à renier leur foi en Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce d'être des enfants de lumière, attestant la lumière et la justice partout où nous nous trouvons. Seigneur notre Dieu, nous te supplions pour nos frères et sœurs qui pleurent. Nous pensons à la famille Tadjufo et à Maman Lemotio et nous te supplions d'essuyer leurs larmes et de leur donner de comprendre que tu les entoures de ton amour. Seigneur, nous te supplions pour les malades qui sont alités à la maison et ceux qui sont dans les hôpitaux, ainsi que ceux qui s'ignorent. Tu es le médecin par excellence et nous te les confions, ô notre Dieu. Nous te supplions, Seigneur, de nous aider à demeurer dans la vérité, dans la lumière, car tu as dit que nous sommes des lumières sur qui tu comptes pour manifester ton nom au monde. Écoute et exauce notre prière, Père, par les mérites de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons résumer nos requêtes dans la prière qui nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Autrefois, vous étiez lumière, vous étiez obscurité, vous étiez ténèbres. Mais vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez donc comme les enfants de lumière. Et ne vous attachez pas aux œuvres des ténèbres, mais dénoncez-les. Le Christ nous invite, à travers le texte que nous avons lu, à être de la justice. Oui, où que nous nous trouvions, défendons ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vrai. Car notre Dieu est un Dieu de justice. Que le Seigneur de paix vous remplisse de toute paix, de toute joie, afin que vous abondiez en espérance. Allez dans la joie du Seigneur, allez dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche.